Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez et que vous arriverez à concrétiser tous vos projets dans tous les domaines que vous souhaitez. J'en profite aussi pour vous dire que ce qui est en ligne, je vous ai fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Elles sont toutes en ligne pour tous les signes, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et les guidances individuelles, donc la guidance de janvier, pour chaque signe est en cours. Il doit y avoir la moitié de sortie, donc n'hésitez pas aussi à la regarder. Vous pourrez aller voir un peu plus en profondeur ce mois de janvier. Voilà, les guidances nouvelle lune sont aussi en ligne. On a une nouvelle lune, on fait Noël, Nouvel An là sous les auspices de la nouvelle lune. Donc ça vous aide à comprendre aussi toujours les énergies de la lune, quelles sont les énergies qui sont en mouvement et qui viennent influencer un petit peu tous les domaines de votre vie. Là, on est parti avec les énergies de la semaine du 2 au 8. Donc comme d'habitude, 3 petits paquets tarot des archanges, réponse angélique, et pour chacun des paquets, évidemment, on va faire une guidance un peu plus poussée avec les rêves enchantés. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous laisser choisir un paquet. Hop, tchac, le premier, le deuxième, le troisième. Et sous la vidéo, vous pouvez retrouver le timing pour aller directement à votre paquet. Le premier, le deuxième, le troisième. Et on est parti avec le premier. Hop, je vais mettre ça là. Et ça, on les regarde en fin de tirage. Les petites cartes, et on va commencer donc avec les rêves enchantés. Allez, on est parti, semaine du 2 au 8 janvier pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Alors comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses pour voir dans quel domaine ces énergies vont venir se matérialiser, se cristalliser. Pour certains, ça va être plus dans le sentimental, relationnel. Certains, ça va être financier, professionnel, un projet en particulier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. On vit tous les mêmes énergies, mais elles ne se manifestent pas forcément dans le même domaine de vie de la même façon. Allez, les personnes qui ont pris le premier paquet, énergie du 2 au 8 janvier, comment est-ce que vous commencez cette année 2023 avec les rêves enchantés? Hop là. Alors pour vous, on a le sarcophage, la boussole, les trèfles, la loupe et les hiboux, les oiseaux avec les hiboux. On commence avec le sarcophage. Donc là, vous terminez quelque chose. Il y a vraiment une notion de fin de cycle. Le sarcophage, la mort, quelque part, nous parle toujours de fin. Donc là, vraiment, vous clôturez 2022, vous entamez 2023 sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, là, on profite peut-être de ce switch de l'année, on va dire, comment dire, l'année civile, pour pouvoir entamer, vraiment clôturer un chapitre de sa vie, clôturer un projet, une relation. Ça peut être quelque chose d'intérieur, on va aller fermer quelque chose, terminer quelque chose, quitter, vous voyez le verbe qui vous convient le plus, et pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et c'est appuyé par la carte de la boussole, vous voyez, une nouvelle direction. Donc là, on clôture quelque chose, on ferme, on arrête, on quitte quelque chose, et on va prendre une nouvelle direction dans un domaine. Encore une fois, je vous laisse sur la part des choses, ça peut être une nouvelle direction au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être un nouvel élan dans son couple, ça peut être un nouveau travail, une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut se traduire vraiment de plusieurs façons possibles. Mais voilà, on prend une nouvelle direction et derrière on a la carte des trèfles qui nous parle de chance. Donc là ça peut être une nouvelle chance pour vous, soit vous saisissez une chance qui se présente à vous pour pouvoir prendre justement une nouvelle direction. Mais en tout cas il y a quelque chose de positif, cette nouvelle direction est positive pour vous, il y a la chance derrière. Ou soit vous prenez la direction, une nouvelle direction, et vous allez avoir de la chance derrière, il y a vraiment quelque chose qui va se développer pour vous, soit c'est cette nouvelle chance qui se présente en amont, et ça va vous permettre de poser des actions pour aller attraper cette chance, et ça va vous faire prendre une nouvelle direction. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, peu importe comment ça vient se manifester, on est sur quelque chose qui est toujours de bon augure avec ce trèfle à 4 feuilles. Derrière, on a la carte de la loupe, là, qui vous dit qu'il faut mettre votre attention sur quelque chose. Pour les personnes, par exemple, qui sont en train de signer des choses, que ce soit professionnel, financier, un contrat, un projet, la loupe vous dit de bien regarder, vous savez, les petits caractères écrits tout en bas, les petits trucs qu'il faut vraiment faire attention. Donc là, on vous dit de mettre votre attention sur quelque chose. Sur du relationnel, ça peut être aussi valable. Ça peut être mettre l'attention sur quelque chose en vous, peut-être aussi, que vous avez besoin de mettre en lumière. Vous voyez comment ça se manifeste, mais il y a quelque chose sur lequel vous devez être attentif. Vous voyez, ça insiste. Quand elle sort cette carte, c'est qu'il y a... Voilà, prenez le temps à travers ça, de mettre en place, de regarder les choses, de poser les bonnes questions aussi, que ça soit, encore une fois, peu importe dans quel domaine, d'aller un petit peu plus loin, d'aller dans le détail avec cette loupe-là.
Et ça passe par la communication. On a les hiboux qui nous parlent de communication, mais les hiboux sont toujours empreints de sagesse. Donc là, la communication avec les hiboux, c'est vraiment ça. On va aller mettre notre attention sur quelque chose en passant par la communication. Avec la sagesse, on va vraiment poser les bonnes questions. On va aller se renseigner, on va aller apprendre des choses, hein, que ce soit encore une fois du matériel ou du relationnel ou peu importe. On va aller vraiment avoir des conversations saines et sérieuses et importantes et intelligentes. Hein. Il y a toujours cette notion de sagesse pour aller justement éclaircir, préparer ce que l'on veut mettre en place dans cette nouvelle direction. Là, on n'est que sur la semaine, hein, évidemment, donc ça va vraiment continuer à se dérouler dans la suite du mois de janvier et sûrement dans les mois à venir. Hein. S'il y a une nouvelle direction, évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc là, avec cette loupe et les hiboux, on commence à en parler, on commence à matérialiser les choses avec la parole pour décider comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire et compagnie. Donc c'est de bon augure, hein. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle direction avec les trèfles là qui sont quand même de... Il y a une nouvelle opportunité, une chance qui vient à vous ou vous laissez à vous-même une nouvelle chance. Donc en tout cas, cette année commence plutôt bien. On va aller regarder avec le tarot des archanges ce que ça nous dit. Changez votre vie. Hein. Vous voyez, ça ne peut pas être plus clair. J'essaie de ne pas vous donner un peu les reflets dans la carte là, mais changez votre vie. Il y a vraiment cette idée-là. C'est l'arcane numéro 16 qui est dans le tarot traditionnel représenté par l'étoile. Le 16 c'est la tour, donc qui nous parle de chamboulement, de changement. Hein. Le petit texte en dessous, ça nous dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Les opportunités que vous offre tout changement. Bon, là, on ne peut pas faire mieux. Hein. On a la nouvelle direction avec la chance derrière. Il y a une opportunité, je pense, que vous êtes capable de saisir, peu importe dans quel domaine. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Il y a quelque chose qui vient se libérer, là, qui vient ouvrir une porte en tout cas. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Hein, vous savez qu'il y a quelque chose à poser. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Encore une fois, avec la loupe et les hiboux, on prend le temps de communiquer, de bien faire les choses. Mais en tout cas, on ne laisse pas passer l'opportunité. C'est les opportunités qu'offre tout changement. Donc là, votre tirage est très clair. On commence par une nouvelle direction, par un changement sur cette nouvelle année. Donc super pour vous. J'ai pris une carte aussi des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. On vous dit peu probable, donc voyez comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous, mais si vous avez une interrogation, c'est peu probable, ça ne veut pas dire que c'est non, ça peut être quand même, mais il y a quelque chose, disons que les probabilités ne sont pas forcément dans le sens ou dans la faveur de ce que vous pensez, de ce que vous demandez, peut-être de ce que vous espérez, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est positif. Par exemple, est-ce que le changement, c'est que je vais me remettre avec mon ex pour les personnes qui sont sentimentales, peu probable. Vous voyez, ça peut être quelque chose, ça peut être... plein d'options différentes. Hein. C'est peu probable, surtout qu'on peut être dans vraiment des domaines de vie bien différents pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, le peu probable, ça veut dire que si c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose. Et avec cette énergie de changement qu'on a pour vous, quelque part, laissez-vous guider, posez des actions, prenez des décisions. Il y a des choses à poser là dans le concret. Et après, laissez-vous voir comment les choses se déroulent d'elles-mêmes. Hein. Laissez voir un petit peu ce que l'univers vous apporte sans essayer de contrôler. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment cette notion-là aussi. Le peu probable, c'est plutôt une bonne chose, je pense, pour vous. Donc voyez comment les choses se déroulent, mais en tout cas, on commence l'année plutôt bien et vous me direz, hein, mais j'ai hâte de voir un petit peu, de savoir comment ça va se dérouler pour vous, parce que là on n'est que sur une semaine, donc déjà d'ici fin janvier, je pense qu'il y a des choses un peu plus claires encore qui seront en place pour vous. Donc très beau tirage pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. Évidemment, si vous voulez un tirage pour votre situation en particulier, surtout en ce début d'année, pour faire un petit peu un bilan et voir ce que vous réserve les premiers mois de l'année, j'offre vraiment pas mal de tirages différents, que ce soit des tirages à la question, le tirage du cheminement, ça aide à savoir où on en est et vers quelle direction on va, ou carrément la roue astrologique qui vous parle des 12 maisons astrologiques, santé, travail, amour, avoir, l'argent, enfin vous voyez tout ça, on voit les 12 thèmes des maisons astrologiques. Donc là ça vous donne vraiment une vision sur les 6 mois à venir. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir un petit peu plus loin. Voilà pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Encore une fois, je souhaite une très très belle année. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Il y a pas mal de choses. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer aux personnes qui ont pris le deuxième paquet. On va le mettre par là. Hop, on va commencer avec les rêves enchantés.
Donc comme d'habitude, hein, les énergies de la semaine, vous voyez dans quel domaine elles viennent se cristalliser. Pour certains, ça sera du sentimental, relationnel. Pour d'autres, ça sera professionnel. Encore, ça peut être financier, un projet en particulier. Donc là-dessus, on vit tous un peu les mêmes énergies, mais elles ne vont pas forcément se cristalliser au même endroit pour chacun. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Oui, Tot. Il y a mon chat qui participe, qui est d'accord, je pense qu'elle valide. Allez, on est parti. Énergie du 2 au 8 janvier pour les personnes qui ont pris le deuxième paquet. On est parti avec les rêves enchantés. Hop. Allez, pour vous, on a le cœur, les trèfles, l'horloge, l'étoile et le serpent. Alors, on commence avec cette belle énergie du cœur. Donc là, soit on est sur du sentimental ou relationnel. Hein. Le cœur, c'est pas forcément l'amour de couple. Hein. En tout cas, sinon, si on est sur du projet et du matériel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une relation, que ce soit des personnes, famille, amis. Todd, s'il te plaît. Excusez-moi, il y a mon chat qui insiste. Ou ça peut être un projet qui vous tient à cœur, mais en tout cas, on commence cette semaine à aligner sur cette énergie-là. Et regardez ce que l'on trouve derrière, on retrouve les trèfles qui nous parlent de chance. Donc là, on peut avoir une nouvelle chance au niveau sentimental, c'est pas exclu, que l'on soit célibataire ou en couple. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, en couple, il peut y avoir un nouvel élan. Sinon, il peut y avoir une nouvelle chance sur quelque chose qui vous tient à cœur. On peut vous faire une proposition peut-être, il peut y avoir une opportunité financière, professionnelle, un projet. Il y a une nouvelle chance qui vient à vous et c'est quelque chose en tout cas que je pense vous espériez, que vous souhaitiez peut-être au fond de vous et en tout cas qui est aligné, je pense avec vos énergies, aligné pour vous parce qu'on a cette énergie de cœur. Ensuite, on retrouve la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Donc, on voit que ça, c'est quelque chose qui va aller, soit ça fait déjà un moment que vous travaillez dessus et là, ça commence à se manifester, soit c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Vous voyez, il y a une notion de temps pour mettre cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, cette nouvelle relation en place. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Évidemment, là, on est sur un tirage d'une semaine. Une semaine, c'est un claquement de doigts, même pas dans l'univers. Hein. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui va prendre le temps de se développer un peu plus. Janvier, février et le reste de l'année. N'hésitez pas à regarder en ligne, Todd, s'il te plaît, à regarder en ligne. Je vous ai fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, une guidance du premier trimestre 2023 pour le côté sentimental, pour ceux qui sont sur ce sujet-là, et les guidances de janvier au niveau sentimental commencent à arriver. Si vous êtes sur ce sujet-là, ça pourra vous éclaircir un peu plus. Derrière cette horloge, on a la carte de l'étoile, donc encore de très très bon augure. L'étoile nous parle d'espoir. Donc là, on a vraiment espoir que les choses se manifestent dans le sens que l'on souhaite. Hein. Et l'étoile nous parle aussi d'alignement, parce que l'étoile, c'est notre étoile au-dessus de la tête, c'est nos guides. Donc, il y a vraiment une notion de se laisser guider, de faire attention aux synchronicités, de faire... vous voyez, il y a vraiment une sorte de protection aussi avec cette étoile à travers votre tirage. Donc, il y a vraiment cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, elle est sous de bon augure. Hein. Vous voyez, ça va se développer, je pense, dans le sens que vous espérez. Et enfin, on retrouve cette énergie du serpent qui peut venir mettre un petit peu une petite ombre au tableau. Le serpent, c'est un petit peu, on parle de langue de serpent, de langue de vipère, vous savez, c'est des gens qui peuvent un peu parler autour de soi, sur nous, sur nos projets. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, ça va peut-être faire des jaloux, ça va peut-être, voilà, il y a peut-être des gens qui vont parler, qui vont pas être d'accord. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est bien pour vous. On a le cœur, on a quand même les trèfles, on a l'étoile, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, qui est bon pour vous. Et si on a pour qui ça ne plaît pas ou si ça fait des jaloux, finalement, ne rentrez pas dans cette énergie-là, laissez ça de côté. Hein. Il y a vraiment ce côté un petit peu d'énergie qui peut être un petit peu plus basse, qui vient souvent de l'extérieur. Donc ne rentrez pas là-dedans à agir comme ça aussi, sinon vous risquez déjà de ternir un petit peu l'énergie, de l'abaisser, et les choses risquent de se bloquer un petit peu dans le rouage de ce qui est en train de se mettre en place. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vient un petit peu sur votre chemin, mais faites attention de ne pas lui donner plus d'importance que ça en a. On va les regarder avec les cartes qu'on a prises au départ. Avec le tarot des archanges, on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. » Donc là, il y a le côté un petit peu
à la fois de trouver d'autres options, d'autres façons de faire. Hein. Là, on voit qu'il y a une nouvelle chance, quelque chose qui vous tient à cœur ou au niveau sentimental, relationnel. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir de comment faire différemment de ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire. Peut-être que c'est ça aussi qui vient faire des cancans, ce genre de choses, ou de la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose que finalement, vous prenez quelque chose sous un autre angle, vous voyez, à contre-pied peut-être, et que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de chercher d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, bah là on a les trèfles, le cœur et l'étoile, il y a ce côté-là quand même qui vous porte, et prenez conscience de vos émotions. Donc là, vraiment, vos émotions, comme je dis souvent, sont des panneaux indicateurs. Hein. Quand on ressent par exemple des émotions comme de la colère, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose, il y a une limite qui n'a pas été posée, un besoin qui n'a pas été exprimé, une valeur qui n'a pas été respectée. Donc là, on prend conscience, si je vis cette émotion, qu'est-ce que ça vient me dire par rapport à ce que je vis. Vous voyez, si on est en colère par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Hein, vous voyez, au contraire, s'il y a quelque chose qui nous fait vibrer haut, là, qui nous donne de la joie, il y a quelque chose qui nous fait sentir alignés, on sait qu'il faut continuer dans cette direction. Même s'il y en a qui viennent parler dessus, on sait que si nous on est alignés, si ça vibre juste, c'est que c'est le bon chemin. Donc là, vos émotions vont vous aider un petit peu à savoir, à suivre un petit peu votre étoile, hein, j'ai envie de dire, à suivre un petit peu la direction que vous devez prendre. J'ai pris une carte, pardon, aussi avec les réponses angéliques, c'est une question concernant votre situation. Des relations profitables. Donc là, on voit que vous pouvez vous appuyer sur les gens autour de vous, hein, que ce soit la famille ou les amis. Ça peut être des professionnels dans un domaine ou un autre, ça peut être votre banquier, ça peut être un conseiller dans un domaine ou un autre, ça peut être des thérapeutes pour certains qui peuvent vous aider à libérer justement peut-être des choses au niveau émotionnel qui sont un petit peu bloquées, qui viennent un petit peu attirer ce genre d'énergie-là, vous voyez, qui viennent un peu vous aider à libérer les charges, que ce soit en EFT, en EMDR, en hypnose, il peut y avoir plein de techniques, les soins énergétiques et compagnie. Vous voyez, il y a des... Quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine, n'hésitez pas, on vous dit, à vous appuyer sur les personnes de confiance, des personnes qui peuvent vous aider à développer. Ça peut être les relations profitables, ça peut être via peut-être quelqu'un qu'on rencontre par hasard, un ami d'amis, une connaissance qui finalement vous offre une opportunité que, vous voyez, ça peut tomber un petit peu entre guillemets du ciel, hein, avec cette étoile là aussi. Il y a quelque chose, on peut faire des rencontres qu'on n'avait pas prévues et qui finalement, il y a quelque chose qui se fait, qui match, il y a une opportunité, quelque chose qui vient se mettre en mouvement grâce à ça. Donc voyez comment chacun, ça vient vous parler, ces relations profitables, mais n'hésitez pas à vous appuyer sur les gens autour de vous en tout cas, peu importe dans quel domaine de vie on est. Donc plutôt de bon augure hein, pour vous ce tirage, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a une nouvelle opportunité, c'est aligné, là on a cette étoile, on voit que ça va prendre un peu de temps à se mettre en place, c'est normal, encore une fois on est sur un tirage de la semaine, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, on prend je pense la vague de la nouvelle année, les nouvelles motivations, les nouvelles idées, le nouvel élan, et je pense qu'il y a des belles choses qui vont se développer pour vous dans les semaines à venir, là, les personnes qui avaient pris le deuxième paquet. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance pour votre situation en privé, n'hésitez pas à me contacter, surtout en ce début d'année, ça peut être intéressant de faire un bilan, de voir où on s'en va, que ce soit les tirages à la question, que ce soit les tirages du cheminement qui vous aident à savoir où vous en êtes et dans quelle direction vous êtes en train d'aller. Ou carrément pardon, le tirage de la roue astrologique, où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'être, l'avoir, la santé, le travail, l'amour, tous ces domaines-là, on fait vraiment un bilan, on voit sur les 6 mois à venir un petit peu dans tous ces domaines, dans quelle direction vous allez. Donc pour toutes ces choses-là, n'hésitez pas à me contacter, on pourra organiser ça très facilement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle année 2023. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, ça pourra compléter ce tirage-là. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, on va passer aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop, je mets là le tarot et les réponses angéliques. Et on va commencer avec les rêves enchantés. Allez, les personnes qui ont pris le troisième paquet. Guidance des énergies de la semaine du 2 au 8 janvier. Donc comme d'habitude, les énergies, on vit un peu tous les mêmes énergies, mais elles peuvent venir se cristalliser dans différents domaines. Donc pour certains, on va être plus sur du sentimental relationnel, certains ça va être professionnel, financier, un projet en particulier. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses pour voir où ces énergies viennent se matérialiser pour vous. Allez, on est parti avec les rêves enchantés. Guidance du 2 au 8 janvier pour les personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop là. Allez, pour vous, on a la lune, les masques, le vaisseau, l'enfant
et le chien. Alors, on commence avec la lune. Donc, il y a une notion avec cette lune-là. On termine l'année un peu avec une notion d'introspection, un petit peu avec cette lune. Il y a quelque chose aussi qui a peut-être besoin d'être mis en lumière ou qui est en train d'être mis en lumière. Parce que vous savez que la lune, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc, il y a quelque chose qui est en train de peut-être de germer, d'être compris. La lune nous parle toujours du subconscient, donc c'est ça, de passer du subconscient au conscient quelque chose. Ça peut être très intérieur, un travail intérieur, ça peut être extérieur, quelque chose que vous apprenez qui vient se mettre en lumière, qui vient vous éclairer. La lune, c'est aussi notre intuition et nos émotions. Donc écoutez comment ça vibre pour vous. S'il y a des choix à faire, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, voyez ce qu'elles vous disent, ces émotions. C'est ce qu'on est aligné, est-ce qu'on se sent en joie, est-ce qu'on est désaligné, est-ce qu'il y a de la colère, des frustrations, de la tristesse. Dans ce cas-là, il y a des choix à faire. Donc il y a vraiment la lune, c'est vraiment ce côté de l'intériorité, du côté sombre, mais qui est mis en lumière justement. Vous voyez, donc voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Et cette lune, elle est appuyée par la carte des masques. Donc encore une fois, les masques, il y a quelque chose qui doit tomber, les masques doivent tomber, il y a une notion d'authenticité. Donc les deux ensemble, il y a vraiment quelque chose qui doit être mis en lumière. Ça peut être au niveau de vos émotions, mais ça peut être tout simplement vous aussi, d'être totalement vous-même. Ça peut être une personne en face de vous qui n'a peut-être pas été totalement authentique. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, où on a peut-être joué un rôle, où vous voyez comment ça vient vous parler. Mais avec ces masques, il y a une notion d'authenticité, de faire tomber les masques, d'être vrai, que ce soit vous envers vous-même déjà, hein, d'être vrai, de se dire les choses en face à soi-même, de regarder les choses en face, de ne plus être dans l'illusion. Il y a une notion d'illusion avec les masques. Hein. Donc là, avec la lune plus les masques, il y a vraiment cette notion de faire tomber un petit peu les illusions. Ça peut être soi-même, encore une fois, envers soi-même envers quelqu'un ou quelqu'un envers soi-même. Tout ça, ça peut être mis ensemble en même temps, mais il y a vraiment une notion de mettre quelque chose en lumière, de tomber les masques et d'être vrai avec ces deux cartes ensemble. Et derrière, on voit qu'il y a du mouvement, justement. Je pense que vous allez arriver à faire ce travail-là, parce que derrière, on voit la carte du vaisseau. Donc, il y a vraiment un mouvement vers l'avant. Pour certains, ça peut même être dans le concret, un déménagement, un voyage, une notion, le vaisseau nous parle souvent de lointain, d'étranger. Hein, il peut y avoir une notion aussi de personne qui est à l'étranger. Si on est sur du sentimental, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est loin ou d'origine étrangère. Si on est sur le travail, il y a peut-être une mutation dans l'air, il y a peut-être un déménagement aussi. Mais en tout cas, il y a une notion, après, je pense, les deux cartes qu'on avait entre la lune et les masques, il y a une notion de mouvement vers l'avant, en tout cas avec ce vaisseau. Et c'est appuyé par cette carte de l'enfant qui nous parle de nouveau départ. Hein, l'enfant, c'est ce qui est jeune, ce qui demande à croître. Et cet enfant, vous voyez, qui est devant un livre de contes de fées et qui se prend à rêver. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est débloqué, qui est mis en lumière, qui est compris, qui est mis en conscience, qui est libéré, lâché. Et c'est positif, même s'il y a une introspection qui peut être un petit peu... des fois peut-être un peu lourde, un petit peu émotionnelle, on voit que derrière, vous voyez, ça libère, pouf, il y a l'énergie que, paf, ça se remet à avancer, à circuler, et l'enfant qui est derrière et qui vient nous parler de nouveau départ, et là on se prend à rêver sur quelque chose de nouveau, on peut avoir un nouveau projet, il peut y avoir une nouvelle relation, un nouvel élan, quelque chose vraiment qui vient se libérer pour moi, et là on a des espoirs par rapport à ce que ça va apporter. Et enfin, on a la carte du chien qui est de très bon augure. Le chien nous parle de confiance, de loyauté. Donc ça peut être encore une fois envers vous-même, parce qu'on a quand même ces deux cartes qui peuvent nous parler vraiment de notre travail face à vous-même. Donc dans ce cas-là, on peut retrouver confiance en soi. On peut être à nouveau loyal envers soi-même. On s'était peut-être écarté de son chemin. On avait peut-être dit oui à des gens en se disant non à soi-même. Quand on fait ça, finalement, on n'est plus loyal envers soi-même. Mais sinon, ça peut être le côté quelqu'un autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Amis, famille, peu importe, il y a quelqu'un qui peut se mettre sur votre chemin et qui va pouvoir vous soutenir, vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un qui sera loyal et si là, il y a un nouveau projet, quelque chose qui va de l'avant pour vous, ça peut vraiment être une personne qui peut vous aider à soutenir ce projet ou ça peut être une nouvelle relation. Encore une fois, je vous laisse voir dans quel domaine ça vient se matérialiser, tout ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose là qui avait besoin d'être lâché, libéré, compris, mis en lumière. Encore une fois, utilisez les mots qui vous conviennent et il y a quelque chose qui derrière, paf, c'est comme s'il y avait un petit peu un bouchon de champagne qui sautait et il y a l'élan qui est mis avec ce vaisseau, l'enfant qui se remet à rêver et à croire à des belles choses et c'est appuyé par ce chien là qui nous parle de confiance et de loyauté. Donc il y a vraiment quelque chose là, ce début d'année qui vient remettre une énergie pour vous, donc c'est très positif.
On va regarder les deux cartes qu'on avait prises au départ. Avec le tarot des archanges, on a le roi de Gabriel qui nous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. » Donc les rois, de toute façon, il y a toujours une notion de sagesse, une notion d'expérience. On a compris un petit peu les choses. Hein, avec la lune et les masques, c'est un petit peu ça. Il y a une notion de grandir aussi en conscience. Et ça vous dit regarder la situation dans sa globalité et laisser les autres gérer les détails. Donc là, ça vous dit on n'essaye pas de contrôler les choses. Hein. Vous faites votre part et vous n'essayez pas de contrôler ce que les autres disent, pensent et font. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... On laisse les choses se mettre en place aussi par elles-mêmes. Hein. Donc là, on laisse les choses gérer, les autres gérer ce qu'ils ont à gérer. Vous gérez ce que vous avez à gérer. Hein. Vous ne vous occupez pas de ce que font les autres. Chacun a sa vie et peut-être que vous étiez peut-être trop là-dedans aussi, à vouloir ou contrôler ou à vouloir trop aider et finalement vous vous oubliez. Donc vous voyez, ça vous parle. Et on vous dit votre expérience mène à la réussite. Hein, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui se débloque. Hein, votre expérience, ce que vous avez compris, là, avec cette lune et ces masques qui tombent. Ça peut être des illusions qui tombent. Donc dans ce cas-là, ça peut être douloureux quand on se rend compte qu'on s'est fait des illusions sur soi-même, sur les autres, sur une situation. Mais on voit que derrière, ça débloque quelque chose. Hein. Il y a un mouvement positif. Donc un mal pour un bien si ça se passe comme ça. Et enfin, on vous dit, vous vous souciez des autres. Donc là, on voit qu'avec ce chien, il y a une notion, peut-être ça vient de quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, ouais, vous vous souciez un petit peu de... C'est peut-être ça aussi le message, vous vous souciez peut-être trop des autres. Hein, vous voyez, occupez là, le message, il y a aussi un peu de occupez-vous de vous, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous plaît. Parce que quand on est trop par rapport aux autres, à vouloir trop faire pour les autres, à vouloir trop aider, à vouloir trop ceci ou trop cela, bah finalement, c'est ça, l'illusion, elle peut tomber là aussi. On se rend compte que les autres, envers nous, n'ont pas du tout cette même énergie, cette même intention. Et ça peut venir blesser aussi. Vous voyez, ça vous parle. Mais là, occupez-vous un petit peu de ce que vous avez à gérer et laissez les autres se gérer eux-mêmes. Et enfin, s'il y a une question, j'ai pris une carte des réponses angéliques et on vous dit dans un avenir rapproché. Donc là, les choses, peu importe votre projet, situation, les choses vont évoluer, je pense, assez rapidement. Mais on le voit, je vous disais que j'avais une notion un petit peu de bouchon de champagne qui saute après cette lune et ce masque qui nous parle un petit peu d'intériorité. Derrière, on a tout de suite le vaisseau qui met vraiment un petit coup de mouvement, que ce soit énergétique, que ce soit dans le concret. Il y a vraiment quelque chose et derrière, on se sent à nouveau pousser des ailes. Là, on se sent rêver à nouveau. On a des projets et on a de l'espoir par rapport à ce qui vient. Donc là, il y a dans un avenir rapproché, ça devrait bouger. Mais de toute façon, en plus, on n'est que sur les énergies de la semaine, donc je pense que d'ici la fin du mois déjà, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder les guidances du premier trimestre que je vous ai mis en ligne, guidances pour ceux qui sont sur du sentimental en tout cas, parce que c'est une guidance sentimentale, janvier, février, mars, et les guidances sentimentales que de janvier sont en train d'arriver, donc ça pourra compléter tout ça. Les guidances de la lune aussi vraiment viennent compléter ces tirages-là, parce que la lune nous montre vraiment les énergies qui sont en mouvement et qui viennent à influencer tout ce que l'on vit. Donc je dirais que les énergies de la lune, c'est généralement même les tirages les plus importants à regarder. Donc voilà pour vous qui avez tiré le troisième paquet. Bon augure aussi, il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui est mis en conscience, en lumière. Et ça va vous aider à vous reprojeter à nouveau, à vous donner de l'espoir et c'est à vous redonner confiance aussi. Donc c'est quelque chose, ça peut ne pas être douloureux du tout, mais si c'est le cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et finalement vous allez cheminer beaucoup plus en conscience derrière. Donc ça va être positif de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si vous voulez me soutenir. Likez la vidéo et vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire si ça vous parle, ça m'intéresse toujours évidemment. Et si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter, surtout en ce début d'année, c'est le moment de faire un petit peu un bilan, de voir un petit peu où on en est, que ce soit des tirages à la question, que ce soit le tirage du cheminement, qui nous aide à comprendre d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige, ou carrément le tirage de la roue astrologique où on voit vraiment les 12 domaines des maisons astrologiques. L'être, l'avoir, la santé, le travail, l'amour, tout ça. Et on voit un petit peu sur les 6 mois à venir où tout ce qui se met en place, qui est en train de se mettre en place. Voilà pour vous. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle année à nouveau et je vous dis à très bientôt. Ciao!